il faut véritablement réformer, puisque ce qui a été le plus constaté et décrié, c'est le recours à ce qu'on appelle les mesures privatives de liberté et qui ont une conséquence même dans le fonctionnement de la justice, qui ont des conséquences dans la gestion des détenus au niveau des établissements pénitentiaires, qui ont des conséquences dans la gestion des dossiers au niveau des cabinets d'instruction, au niveau des chambres correctionnelles, des chambres criminelles. Donc il faut réformer, et cette réforme va certainement toucher ce qu'on appelle les dispositions pénales. Dispositions pénales de fond, mais également de forme. Et le président l'a dit en parlant de réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Et cette réforme permettra certainement d'encadrer davantage ce recours à la privation de liberté et mieux gérer, bien évidemment, les détenus au niveau des prisons, puisque cela ne peut pas manquer. Mais il faut aussi réformer la gouvernance. La gouvernance, c'est surtout le statut du magistrat, mais c'est également le Conseil supérieur de la magistrature. Le contenu des réformes et la manière de réformer, le cadre, il est déjà dessiné, et les acteurs qui seront présents le jour du dialogue vont certainement avoir les idées pertinentes qu'ils vont partager et qui feront l'objet d'une synthèse et bien évidemment d'un arbitrage de l'autorité politique qui décidera de ce qu'il faut mettre dedans dans ces réformes-là. Et la réforme ne va pas seulement rester dans ces domaines-là pénal, mais également du statut des magistrats ou du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'elle devra toucher l'administration de la justice de manière générale. Les procédures en matière civile, les procédures commerciales, tout ce qui a été constaté et qui constitue en réalité un manque d'efficacité même de la justice. Quand on engage des procédures, c'est pour avoir une finalité, c'est pour répondre à un besoin de quelqu'un qui a eu un problème généralement et qui veut un résultat, que le résultat soit en sa faveur ou en sa défaveur, il faut que la justice soit rendue et rendue dans les délais raisonnables. Et pour cela, il faut moderniser. Il faut moderniser parce que le fonctionnement de la justice se fait dans des conditions parfois extrêmement difficiles, avec des moyens qui ne sont plus adaptés à la célérité qui est attendue de la distribution de la justice. Et là, il est attendu cette dématérialisation du casier judiciaire qui permet à tout un chacun, là où il se trouve, de pouvoir faire la demande et d'obtenir l'extrait de son casier judiciaire dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Donc voilà la modernisation. Et la modernisation, c'est également les infrastructures, c'est les moyens logistiques, c'est tout ce qui permet, en tout cas, d'accélérer les procédures et d'avoir une justice efficace, des décisions qui soient rendues dans les temps et des décisions qui soient également exécutées. Cette modernisation, cette réforme, ne touche pas que la magistrature, mais tous les secteurs, puisque la justice, c'est un ensemble d'acteurs qui interviennent et qui ont besoin de plus de moyens, de plus de logistique, également de procédures adaptées, afin que la justice soit rendue comme l'attendent tous les Sénégalais.